La bourse américaine a augmenté de près de 50% en l'espace de 2 ans. Et le célèbre oracle financier Nouriel Roubini y voit une nouvelle bulle. Nous avions pour notre part souligné en septembre qu'il existait un fort potentiel de hausse de la bourse américaine au regard des fondamentaux. Les emballements des dernières semaines auraient-ils déjà consumé ce potentiel? Quelques chiffres d'abord pour prendre la mesure du vertige qui s'empare de certains commentateurs. Le SP500, indice phare américain, s'est apprécié de 21% depuis janvier, de plus de 28% sur un an et de 137% depuis son point bas de mars 2009. Il surplombe ses précédents records d'octobre 2007 de 17%. Mais il y a là aussi un effet d'optique que l'on peut tempérer. Corrigeons d'abord l'indice Standard & Poor's de la hausse de l'inflation. Et l'on se rendra compte qu'en termes réels, les actions américaines viennent seulement de restaurer leur niveau d'avant-crise et que sur 15 ans, leur rendement est nul. Surtout, exprimé en multiples des profits, les actions américaines représentent 25 fois le résultat net des sociétés cotées. Un pic qui n'est pas exorbitant au regard du passé. Surtout, le niveau de ces profits, rapporté à la capitalisation boursière, présage de rendements qui sont nettement supérieurs à celui que peuvent offrir les obligations. Mais c'est le contexte dans lequel se produit cette évolution, en apparence raisonnable, qui peut inquiéter. Les taux bas sont le fait d'un acharnement thérapeutique de la Fed, qui déverse des flots de liquidités dans le système. Et ce déversement inonde les marchés financiers et non l'économie réelle. Résultat, nous sommes confrontés à un nouveau cycle de bulles d'actifs qui éclatera tôt ou tard. C'est l'alerte que lance notamment Nouriel Roubini. Le fait que le monde développé soit piégé dans un cycle de bulles est effectivement une réalité. Le cocktail surrémunération du capital, faible taux d'intérêt, faible inflation dope le prix des actifs et adosse la reprise à des effets de richesse fragiles. Néanmoins, ce cercle infernal pourrait être cassé. La part des profits est en effet exorbitante aux États-Unis et la racine de la déflation est là. La faiblesse des salaires entretient l'inflation zéro et téléguide la liquidité sur les marchés de capitaux. Mais il y a là aussi une véritable réserve de carburant pour la croissance future américaine. Une réserve que l'arme de la hausse du salaire minimum promise par Barack Obama pourrait aider à débloquer. Et si le verrou saute, c'est plus de croissance réelle dans un contexte d'inflation un peu plus élevé également. Au total, plus de croissance avec des taux d'intérêt réels qui resteraient modérés. Les États-Unis pourraient alors se bâtir des fondamentaux en accord avec les valorisations du moment et surtout armer un prochain cycle long de hausse des marchés d'actions dont les économies développées sont maintenant sorties depuis près de 15 ans.